Après avoir bu cette tasse de paix, nous allons tout simplement prendre le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit justement de cet appel du candidat du FSNC, Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma qui appelle donc les Camerounais à observer le mot d'ordre de grève à les villes mortes à partir de demain. Je vais d'abord vous donner lecture de cet appel de Issa Chiroma. Camerounaises et Camerounais, mes chers compatriotes, depuis la proclamation des résultats tronqués, arrachés à la vérité des urnes par le Conseil constitutionnel, notre pays traverse une tension inédite. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée, mais cette fois, le peuple s'est levé debout, digne, courageux. Il a dit non à la confiscation du pouvoir. Dans toutes les régions du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais se sont exprimés pacifiquement avec la seule arme que leur accorde la Constitution, leur voix. Et pourtant, cette voix a été accueillie par le fracas des armes. Les balles réelles ont répondu au chant de liberté. Nos parents, nos enfants ont été fauchés dans la fleur de l'âge. Et les marches pacifiques ont été transformées en répression aveugle avec des délits de faciès. Aujourd'hui, le bilan provisoire est lourd. Arrestation arbitraire de leaders politiques, d'acteurs de la société civile, de créateurs de contenu et de milliers de manifestants. Des centaines de morts et de blessés. Des familles entières plongées dans le deuil, rappelant les épisodes traumatisants de 1984. Pendant que le peuple pleure ses martyrs, les responsables de cette tragédie festoient sans pudeur, exhibant sur les réseaux sociaux leur cynisme et leur mépris du peuple. Dans une vidéo devenue virale, le président du Conseil constitutionnel lui-même dans l'ivresse alors il y a un petit souci là avec ce communiqué. Je pense que nous allons arrêter la lecture à ce niveau. Nous y reviendrons pour la fin de ce communiqué. Alors, il continue. Je vous appelle donc du lundi 3 au mercredi 5 novembre à observer des villes mortes, que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Gardons nos commerces fermés, suspendons nos activités, restons chez nous en silence pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d'une économie, c'est son peuple. Et ce peuple ne le reconnaît plus comme son leader. Peuple camerounais, l'heure n'est plus à la peur ni à la division. Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en régnant sur la misère et le sang. Restons calmes mais déterminés, restons dignes mais inflexibles. Je vous le répète, notre victoire ne sera pas volée. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir et je ne faillirai pas. C'est la raison d'être du reste de ma vie. C'est ensemble que nous remporterons cette victoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Gloire et bonheur à nos martyrs et vive la République. C'est signé Issa Chiroma Bakari. Professeur Wanangini, commentaire à chaud. Ce que l'on peut dire à l'écoute de ce que M. Issa Chiroma Bakari dit, c'est qu'on est dans une véritable surenchère chrysogène. De manière très étrange, il accuse les autres de vouloir semer le chaos. Or, tout son propos est marqué par la volonté de créer le chaos. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que dans son propos, il y a des choses qui sont manifestement surréalistes. Lesquelles? Je ne savais pas que les voix avaient déjà des mains, hein, que s'exprimer de vive voix, ça permettait à la voix de transporter des bouteilles de gaz volées, de transporter du poisson volé,
de lancer des pavés ou des cocktails Molotov contre les forces de défense et de sécurité. Je pense que... Peut-être les bouteilles de gaz volées, professeur, c'est juste quelques égarements. Quelques égarements, je ne pense pas. Je ne pense pas que, vu l'ampleur... Vous pensez que la volonté de M. Tiroma, c'est de voler quelques bouteilles de gaz? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il a dit que le peuple, comme il l'appelle, vous savez que très souvent en politique, chacun se réclame du peuple. On ne sait finalement pas ce que c'est que ce peuple-là. D'autres pourraient lui opposer un autre peuple qui a regardé de loin toute cette orgie de violence. Je pense que c'est une dérive, et c'est une dérive clairement insurrectionnelle. L'élection et les élections en général sont des processus institutionnels et normatifs. Ce ne sont pas les candidats qui en donnent les résultats. Et avant d'aller aux élections, les candidats signent des codes de conduite ou des codes d'honneur de respecter les règles du jeu du début jusqu'à la fin. Cela signifie qu'on doit respecter n'importe quoi. Non. Ça signifie qu'il faut respecter les règles du jeu. Et ces règles du jeu prévoient des séquences où les candidats peuvent faire part de ce qu'ils considèrent comme des irrégularités, des déviances, des abus, des fraudes, tout ce que vous voulez. Encore faut-il avoir pris part à ces séquences du jeu pour pouvoir ensuite même tenir une position qui consiste à dire que le jeu a été violé. Si vous ne venez même pas là, ça veut dire que vous êtes clairement dans une démarche extra-institutionnelle et insurrectionnelle. Très bien. Merci, professeur Mathias Eric Onangini. Nous accueillons également Soulé Honoriolo qui nous a retrouvés sur ce plateau. Soulé Honoriolo, bonjour et bienvenue au programme. En vous disant bonjour aux modérateurs, en disant bonjour aux discutants, je voudrais dire bonjour à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, de Info TV, particulièrement de libre expression, et présenter, n'est-ce pas, toutes mes excuses par rapport au retard. Ça n'a pas été très difficile. Vous savez que je suis devenu handicapé. Il faut chausser une prothèse qui parfois est capricieuse à entrer. C'est pas évident. C'est pas très évident. Parfois quand le sommeil est lourd et dur, elle refuse d'entrer. Je dois vraiment être négocié. Et cette négociation prend parfois du temps. C'est pour ça que je suis arrivé avec un retard. Dieu merci, je suis quand même arrivé à votre programme et merci de m'avoir invité. Soulé, vous allez garder le microphone pour que vous donniez votre avis sur le premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Issa Tiroma Bakari, candidat à la dernière élection présidentielle, continue à crier fort en disant que sa victoire a été volée et il ne veut pas se laisser faire. Il dit qu'il ira jusqu'au bout. La preuve, il appelle tous les Camerounais à observer des villes mortes à partir de demain. Quelle est la lecture que vous faites de cette posture, cette nouvelle posture de Issa Tiroma Bakari? Ça nous rappelle le début des années 90. Non seulement les débuts des années 90, ça nous rappelle aussi l'élection de 92. Quand vous le faites 33 ans après, ou bien 35 ans, si on prend à partir de 90, vous savez que ce sont les mêmes qui sont là, qui sont revenus. Vous savez aujourd'hui qu'il y avait 3 positions, 3 personnalités en pôle position en 92. Le président Biya, Ni John Fondi, paix à son âme, et Bello Bouba Magari. Et à l'époque 92, qui disait Bello Bouba Magari avait son premier lieutenant qui était, n'est-ce pas, Tiroma. Aujourd'hui, n'est-ce pas, 35 ans ou 33 ans plus tard, Fondi a été rappelé et c'est Bello Bouba qui a fait un bruit de chaise musicale, n'est-ce pas, avec Tiroma. Vous comprenez que c'est les mêmes qui sont là. Et pour aller même plus loin, vous avez été Anissé, qui était parmi les premiers prisonniers du multipartisme, avec les Henri Tekwe, je crois, Ngamou, qui avait été mon proviseur au lycée classique. Donc vous avez encore Dieu comme Chameni avec Cap Liberté, les cartons rouges, jaunes, tout ça là. Donc c'est les mêmes qui sont là. En réalité, ça aurait pu changer si on avait vu en concurrence ou bien en sprint final quelqu'un comme Valère Bessala qu'on a malheureusement décalé, ou alors si on avait par exemple Tomaino, ou alors Cabral Libi ou les autres.
Donc en réalité, nous avons... Valère n'a pas été candidat. Hein. Non, je dis que moi j'avais soutenu ça au regard de ce qu'il disait. La chance que nous avons, c'est qu'il est sur le plateau. Non, non, je n'ai pas dit qu'il a été candidat. Je suis en train de dire qu'il a été décalé. Je suis en train de dire, n'est-ce pas, que ce guide au regard de la puissance forte qu'il est, qu'il dégageait, si tout n'avait pas été embrouillé, il aurait pu être candidat. C'est ça que je veux dire. Je n'ai pas dit qu'il a été candidat. Donc, je dis que nous sommes revenus là. Maintenant, ce que Issa Jérôme a fait, il reproduit ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans les années comme vous avez décrit. Maintenant, il sera suivi au cas où... Moi, je pense que ce qui arrive là dépasse Issa Jérôme Aboubakary. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne contrôle plus la machine. Comment ça? Il ne contrôle plus parce que je ne suis même pas sûr que les gens l'écoutent encore. Si demain l'a arrêté, je ne suis pas sûr qu'on va arrêter. Et justement, c'est parce qu'on a l'arrogance, on a l'impertinence, l'insolence de ceux qui entourent le chef d'État, qui jusqu'à maintenant ne comprennent pas ce qu'on disait du sage. Que le sage vous montre la lune, vous voyez son doigt. D'accord? Vous croyez, comment vous voulez expliquer que les enfants... Vous savez, ça là, ça ressemble étrangement aux émeutes de la fin de 2008. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2008. Le président de la République m'a dit, comment n'avons-nous pas été capables, nous, de regarder ça et d'arranger cette situation. Donc quand j'entends Onangini parler de la surenchère, je me dis, mais est-ce qu'il vit dans ce pays? Ceux qui font là les cas extraordinaires, ce sont les petits-fils, les arrière-petits-fils du président Biya qui ont faim de riz, qui ont faim de poisson, qui ont faim de gaz. D'accord? Mais on condamne systématiquement les casses et tout, parce que finalement, ils s'attaquent aux biens et aux personnes, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec ceux qui manifestent leur arrogance. Ils ne s'attaqueront jamais au président Biya ou alors à tous ceux qui manifestent l'arrogance parce qu'ils sont solidement gardés. Mais ils s'attaquent parce que c'est l'impression d'un ras-le-bol. Et si les gens ne comprennent pas ça, ça veut dire qu'ils ne comprendront pas. Parce que je continue à dire, parfois ici, quand vous analysez ces histoires, ça vient de très loin. Ça vient de très loin dans le sens où il y a des gens qui estiment que quelle est cette histoire où il y a une minorité de gens qui s'accaparent tous les biens, toute la fortune de la République et ils partagent. Et vous voyez, les collaborateurs du président de la République sont devenus inhumains. Ils ne sont plus sensibles. Ils bouffent tout. Il y en a qui ont même comment ça vous appelle, les machines ou alors le mur, n'est-ce pas, dans leur maison, les distributeurs automatiques. Donc, ils s'en foutent de tout. Bon? Oui, bien sûr. Quand vous regardez ça, vous croyez que c'est quoi? Donc, vous avez là l'impression, comme j'ai dit, l'impression, quand vous parlez de l'arrogance, monsieur, quand vous voyez la vidéo virale dont parle Issa Jérôme Aboubakary. La vidéo du président du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel. C'est vrai qu'on devait justement en parler. Hein. Cette vidéo, vous y croyez? C'est de l'intelligence artificielle? Si c'était l'intelligence artificielle, n'est-ce pas, Clément Atangana ou alors les gars qui travaillent au démenti. Personne n'a démenti. Personne n'a démenti, première chose. Deuxième chose, c'est un récidiviste. Vous vous souvenez qu'il a fait la même chose en Balmayo. Ah, moi, il a commencé à pleurer que non, ce n'était pas, non. Mais même si c'était, comment vous retrouvez que cet ancien militant du RDPC, qu'on dit démissionnaire, en tant que dans la posture d'un arbitre central, qui dirige, n'est-ce pas, une finale de foot, et le soir, il dîne, n'est-ce pas, avec le vainqueur. Vous trouvez ça normal? Et puis le problème de fond, c'est que ceux qui filment, parce que le problème de l'arrogance, c'est quoi, et la nervosité, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire ça dans un cadre clos. Mais quel est l'intérêt de celui qui filme et balance ça, n'est-ce pas, dans le réseau social? La même chose pour la première dame. Bon, ok, elle peut, c'est normal, son mari a gagné. Mais quel est l'intérêt pour ceux qui filment de balancer ça dans les réseaux sociaux? Voilà le problème. Ça veut dire qu'en réalité, n'est-ce pas, la peur a changé de camp. Vous allez chuter. Et n'est-ce pas, tout ce qui se passe là maintenant, c'est commandité de l'intérieur. Maintenant, il faudrait qu'on juge. Donc, ce n'est pas l'affaire des uns et des autres. Pourquoi ceux qui filment
font la distribution dans les réseaux sociaux pour viser quel intérêt? C'est une question fondamentale. Merci. Valère Bessala, nous le disions tout à l'heure, vous n'avez pas été candidat à la dernière élection présidentielle et à l'époque, vous avez donné les raisons. Ce matin, nous parlons principalement de ce que certains appellent déjà la crise post-électorale au Cameroun. Jusqu'où peut aller Issa Tiroma? Alors, nulle part. Il n'ira nulle part parce que, tout simplement, il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens. Je vais m'expliquer sur 2 ou 3 alliés. Alors, ce qu'on appelle crise électorale, crise post-électorale, et qui paraît être un conflit, on va dire comme ça, sociopolitique, donc social et politique, est en apparence quelque chose que l'on devrait regarder comme tel, mais en fait que l'on devrait négliger. Pourquoi? Parce que, première chose, le leader lui-même, c'est un leader clivant. C'est un leader clivant, il est clivé, et de son profil de candidat, il n'inspire pas confiance à au moins, je préfère rester dans les proportions, 80% des Camerounais. Je pense qu'il y a eu des débats sur votre plateau, je n'ai pas besoin de m'étendre dessus. C'est-à-dire son parcours, ce qu'il a eu à dire dans le passé, ses positions, ainsi de suite. Sans compter qu'il n'a pas été, on ne l'a jamais vu, à part 1992, qu'on a cité tout à l'heure, et depuis cette date c'est terminé, à la défense des intérêts du peuple camerounais. Et pour la dernière actualité, l'élection présidentielle du 12 octobre n'est rien d'autre que le résultat du travail d'éveil qui a été fait par vous les journalistes, nous les hommes politiques, les acteurs sociaux, les leaders, n'est que le résultat de tout ce travail d'éveil que nous avons fait pendant 7 ans. Et donc le peuple n'est pas dupe. Le peuple sait que ce monsieur, il n'a jamais été là, aux côtés du peuple, pendant tout ce temps. Il était ministre, il gagnait les milliards, il avait les marchés avec ses prestataires, ainsi de suite. Et puis 2 mois avant, il est sorti du chapeau avec son ami Bello. Donc j'ai juste sorti cet élément pour faire comprendre que le peuple n'est pas dupe. Parce qu'il sait qui a combattu pour lui. Il sait quand les enseignants travaillaient ou se plaignaient, OTS, ainsi de suite, quand on parlait du Covid-Gate, quand on parlait de Can-Gate, on sait qui a pris la voix pour intervenir. Donc j'ai pris cet élément. Donc ça c'est le premier élément. Il est clivant, il est clivé. Sur le plan de la stratégie elle-même, bon, vous savez, j'ai fait mes petites classes sur le terrain, et justement dans la zone Boko Haram, et je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup travaillé sur les mouvements de révolution, les guerres urbaines, les guérillas. Et je dois avouer que quand j'ai vu comment ils commençaient, j'ai compris qu'en fait ça n'ira nulle part. Bon, je peux me tromper, hein, parce que c'est pas encore terminé. Je peux me tromper. Pourquoi? Parce que tout simplement, 1992, j'ai eu à dire à certains aînés d'ailleurs qui sont impliqués dans cette affaire, n'est pas 2025. N'est pas 2025. Ça, c'est la première chose. Les époques changent. La jeunesse de 1992 n'est pas la jeunesse de 2025. Les mentalités ont changé. Les intérêts même se sont mués et se sont mélangés. Comprenez? Parce qu'en 1992, je pense que le président venait de publier 5 ans avant ou 6 ans avant son pour le libéralisme communautaire, où il parlait justement des replis identitaires qui étaient un problème pour notre ascension. Et donc, on avait encore quand même ces différentes césures-là, sociales, entre les tribus, des gens qui se... Maintenant, vous allez dire à qui que c'est le Bamileke qui est le problème, ou bien le nordiste est le grand problème du Cameroun, ou bien notre frère saxon, nord-ouest, sud-ouest, c'est lui le grand problème, ou nos frères Sawa, c'est eux le grand problème. Tout est mélangé, désormais. Les enfants aujourd'hui, en 2025, vivent essentiellement modernité, vivent essentiellement modernisme, vivent essentiellement réseaux sociaux, ont des influences. Donc, il n'y a plus une affaire en 1992 où on attendait le poste national à 13h ou à 17h pour avoir la vraie et la bonne information. L'enfant aujourd'hui, il se documente et s'instruit à travers d'autres canaux même qui échappent à l'État. Peut-être on en viendra dessus avec ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas travailler un mouvement de contestation populaire, moi je n'appelle pas ça insurrection, contestation populaire sur un modèle suranné de 1992 sans l'adapter. Et il faut aussi voir les acteurs. Je pense que M. Limbi l'a dit tout à l'heure, les acteurs sont les mêmes. Et quand ils sont les mêmes, leur discours, leur logiciel n'a pas changé. C'est toujours le logiciel de 92.
Moi, j'ai dit à cette année, votre affaire là, ça ne peut pas donner comme ça. Je prends un simple cas, puisqu'on parle des villes mortes. Ouais. Vous voyez, je le dis, vous ne pouvez pas engager un mouvement de contestation populaire sur le modèle de 92 en disant aux enfants, prenez de l'argent, allez casser ça, allez casser ci. Non, vous ne pouvez pas. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que le Camerounais aujourd'hui, contrairement à ce que les gens pensent, peut-être au cas du Sénégal, on a vu Dioma et tout ça, on a cassé quand même de ce côté, on a vu partout. Non, le Cameroun, c'est autre chose. Vous êtes de ceux qui pensent que le Cameroun, c'est le Cameroun? Non. Je suis de ceux qui pensent qu'une contestation populaire doit être construite sur les prétentions, les attentes et sur la psychologie du peuple. Les peuples ne Avez-vous l'impression que le peuple n'est pas avec Djiroma? Le peuple n'est justement pas avec lui. Nous parlons de cette contestation parce que la méthode n'est pas bonne. C'est ça que je suis en train de dire. Vous aurez préféré quelle méthode? Lorsque vous voyez le Camerounais aujourd'hui, dites aux Camerounais, moi je leur ai dit tout simplement, vous voulez une contestation populaire réussie. Je prends un simple cas rapidement pour continuer à l'autre élément. La psychologie du peuple veut quoi? Le peuple, la boutique de notre ami du quartier là, Paul Biya n'est pas là-bas. Paul Biya n'est pas dans sa boutique quand vous allez la casser. La station où, je ne sais pas moi, on a cité d'autres investissements, Tradex. Paul Biya n'est pas à Tradex. Vous comprenez? Paul Biya n'est pas dans un commissariat où vous allez jeter le feu. Paul Biya n'est pas dans cette école que vous allez brûler. Vous comprenez? C'est nous-mêmes qui y sommes. Vous comprenez? Donc, vous savez où les ministres sont. Vous savez où Paul Biya se trouve. Au Népal, je crois que quand on prend le cas du Népal, je ne me souviens pas, moi j'ai essayé de fouiller, ils n'ont pas cassé. Hein. Ils sont allés chercher chaque ministre chez lui. On voyait les ministres fuir au bout des rues, on les voyait lyncher. Parce que c'est ça. Je dis, quand vous orientez... Vous avez une méthode très brutale. Hein. Je suis en train de vous prendre un exemple pour vous montrer que quand la révolution est mal orientée, c'est-à-dire que le peuple veut le changement, mais vous orientez la révolution contre le peuple lui-même pour chasser quelqu'un qui est la cause de tous les problèmes. Il y a un problème, il ne peut pas vous suivre. Vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Parce qu'aujourd'hui, sur les villes mortes qu'ils réclament, vous demandez des villes mortes. Les gens doivent aller au marché, vendre quelque chose pour apporter le pain à la maison. 1992 n'est pas 2025, monsieur. Quand vous dites de rester à la maison, le petit gars a instauré la corruption dans tout le Cameroun et dans toutes les administrations. Non, peut-être c'est excessif. Hein? Un mec sort le matin. Un mec sort le matin, il sait qu'il va au bureau, il va tordre le cou à 2 ou 3 Camerounais. Et toi, tu lui demandes de rester à la maison? Non, je prends le cas des agents de l'État, c'est-à-dire des agents véreux, c'est-à-dire qui vivent du système. Vous comprenez? La même chose avec les autres commerçants, ainsi de suite, donc ça ne peut pas fonctionner. La petite mère qui quitte le village de Ngokma Poubi pour Yaoundé, vient vendre son manioc, ainsi de suite. Vous lui dites ville morte, elle va garder son manioc au village, alors qu'elle aurait pu le vendre et avoir son pétrole, acheter le pétrole, le savon et rentrer au village. C'est compliqué, monsieur Pafa, ici. Vous voyez que c'est une très mauvaise méthode. Je leur dis par exemple les écoles. Pourquoi vous brûlez les écoles? Ça aurait été simple de dire aux Camerounais, prenez peut-être de 7h à 13h. Chacun qui va au marché, il vend à 13h, il rentre. Aussi simple que ça. Parce qu'il faut amener les Camerounais à comprendre que la cause que nous défendons là est la nôtre à nous tous. Chacun doit faire un effort pour faire comprendre à Paul et à ses amis que nous sommes mécontents. Donc, je voudrais continuer, si vous me permettez, avec le dernier élément. Je ne veux pas être plus long, pour dire que la révolution qui est engagée, je dis la révolution, cette contestation populaire est décousue de toutes parts. Parce que aussi, les éléments qui ont été utilisés, c'est-à-dire les acteurs, ne sont pas convenants. C'est-à-dire que j'ai vu, on s'est retrouvé dans une affaire d'enfantillage. Vous voyez, vous êtes dans les réseaux sociaux, il y a un côté des bambins qui vous donnent des informations à tout vent, alambiquées, et d'un autre côté, bon bref, qui défendent celui à qui on aurait arraché l'élection. Et puis il y a d'autres bambins de l'autre côté qui vous disent, mais on s'est retrouvé dans une affaire d'enfantillage. C'est-à-dire que vous vous attendez à une communication institutionnelle, où un ministre de la communication joue effectivement son rôle, personne ne répond. Abonné à ça. Vous voyez plutôt un monsieur qu'on devrait bâillonner, donc qu'on devrait bâillonner, celui qui se dit être le shérif, il continue avec des communications ou des messages qui en fait instillent encore le peuple, excitent le peuple encore à l'énervement, vous voyez, mais on laisse la communication à des bambins. Donc ils ont quand même fait le job hein, de chaque côté, parce que je dois avouer que si on a eu ces mouvements de casse et ainsi de suite, c'est parce que aussi ceux qui soutenaient le candidat qui est Djiroma ont réussi à lever les foules. Et ceux aussi ont réussi à faire asseoir les foules et à garder les foules à la maison, du moins à connaître la vérité. Donc je crois que je vais m'en tenir à ça pour dire que ce mouvement de contestation n'a pas les moyens, parce que je sais que ce que j'ai eu suivre et que je suis aussi par d'autres canaux, ils ne peuvent pas tenir longtemps.
Il ne peut pas tenir longtemps. Très bien. Il y a une désorganisation, il y a un défaut de préparation aussi dans cette affaire-là. Il y a un défaut de compréhension même de ce genre de mouvement et de son implémentation sur le terrain. Merci, Valère Bessala, pour cette intervention. Abel Elimbi Lobé, Chiroma parle des victoires volées. Ce n'est pas la première fois que nous entendons cette expression. Chiroma a dit qu'il ira jusqu'au bout et il ne trahira pas le peuple camerounais. Alors, commençons par ce qu'il appelle victoire volée. Est-ce que vous soupçonnez quand même qu'il y a eu un vol d'une quelconque victoire? Je voudrais dire à notre peuple, au peuple camerounais, de ne pas s'offusquer de ce que quelqu'un qui a toujours soutenu la fraude. La fraude n'a pas commencé aujourd'hui, chers compatriotes. Nous sommes en lutte pour le changement depuis 1992 et depuis 1992, le régime se maintient par la fraude avec l'aide de Issa Chiroma. Vous avez des éléments de preuve? Oui, toutes les élections ont toujours été contestées, non? Les élections de 1992 ont Vous dites que depuis 1992, oui, le régime a gagné avec la fraude? Oui. Alors, en 2025, le régime aura aussi gagné avec la fraude? Oui. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est donc bien? Non. Mais Chiroma a raison de condamner. Sauf que Issa Chiroma est un acteur de ce régime qui a toujours gagné. Est-ce que quelqu'un ne peut pas changer? Peu importe. Pour le moment... Toi qui connais la Bible, Elimbi Lobé, est-ce que quelque part dans la Bible, il n'est pas écrit que toutes choses sont passées, maintenant, les choses passées sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles? Non, bon, vous savez, la Bible le dit. Dans sa complexité, si vous la prenez pour justifier vos bêtises, vous aurez l'impression d'avoir raison. Quelqu'un te dira aussi qu'habituellement, tu utilises la même Bible pour justifier tes errements. Ben, oui, ils peuvent aussi me condamner s'ils ont les outils. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire parce que vous m'égarez. Allez-y. Pour dire à notre peuple que Issa Chiroma n'a aucune légitimité à nous demander de mener des combats politiques contre le régime, dont il est le serviteur. Pour le régime pour lequel il nous a combattus. Nous avons était dans la rue en 90 et aux élections de 92, ce sont les Issa Chiroma qui sont partis renforcer le régime en devenant les membres du régime. De 92 à aujourd'hui, Issa Chiroma vit dans le régime. Il a soutenu toutes les élections que nous avons considérées comme frauduleuses. Il les a justifiées. Il a demandé de se plier aux institutions du régime. Comme nous lui demandons aujourd'hui de se plier aux institutions de son régime. Donc, Issa Chiroma récolte les fruits qu'il a sémés. Et je lui ai gardé ce morceau choisi qui sort dans Galates, chapitre 6, verset 7. Ne vous égarez pas, monsieur Issa Chiroma, ne vous égarez pas. On ne se moque pas de Dieu. La Bible qui parle. Car ce qu'un homme sème, cela il le moissonne aussi. Vous avez sémé la culture de la fraude. Vous avez à cette élection, si vous-même fraudez. Vous avez des preuves. C'est ça, quand tu produis des résultats qui ne sont basés sur rien, c'est la fraude. Vous avez vous-même fraudé. Et vous étiez au service du président Bolbia qui fraude depuis. Il a fraudé plus que vous. Il vous a battu dans votre propre logique de fraude. Vous n'allez pas nous entraîner derrière vous contre lui. Vous voulez qu'on vous aide, monsieur Issa Chiroma, vous voulez qu'on vous aide à poignarder Paul Biya. On refuse. Parce que vous êtes celui qui nous a poignardé des années et des années durant. Avec monsieur Kanto,
avec M. Bello. Depuis M. Kamto n'est pas dans. Non, il est dedans. Non, mais il est dedans. S'il vous plaît, c'est moi. Je ne suis pas dans les sorties. Pourquoi vous voyez Kamto? Je ne suis pas dans les sorties. Je suis dans la construction d'une culture, d'un état d'esprit, des comportements politiques. M. Issa Chiroma n'est pas le premier à s'autoproclamer élu. Quand même, M. Chiroma est dans la logique de M. Kamto, qui est son allié actuel. M. Chiroma reproduit le schéma que M. Kamto a mis en place en 2018. Vous dites que M. Kamto est son allié actuel. Avec ceci vous savez quand même que... Vous allez me relancer, mais permettez-moi de finir. Vous savez quand même que Kamto, à 3 ou 4 jours de la tenue de l'élection, Kamto a fait une sortie où il a demandé au peuple camerounais de voter en toute âme et conscience. Pourquoi vous dites que Kamto est l'allié de Chiroma? Ce sont les militants. Vous avez bien vu les militants du MRC devenir les avocats, les responsables à la commission. Ils sont libres de faire ça. Mais c'est ça. Ils sont libres de faire. Moi, je suis libre de lire leur comportement comme j'entends. N'est-ce pas? Donc, ce sont ces maîtres Sim, un des membres du comité de direction de M. Kamto et du MRC, qui est devenu celui qui va sur les plateaux pour justifier, expliquer, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il y a une collusion construite entre les militants du MRC de M. Kamto et M. Issa Chiroma et son monde à lui. C'est ça qui vide les diatribes de M. Issa Chiroma de toute légitimité. Il ne nous dit rien de nouveau. Ce pays n'est pas mal gouverné aujourd'hui. Quand M. Kamto va aux élections de 2018, c'est M. Issa Chiroma qui lui dit de respecter les institutions. Le pays n'était pas bien gouverné. La fraude électorale était là. M. Kamto s'en est plaint. M. Issa Chiroma lui a dit mais non, tu n'as pas à te plaindre. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, nous lui disons, monsieur, tu n'as pas à te plaindre. Bois ce que tu as cultivé. Chiroma, Bello Bouba, Maurice Kamto, vous devez boire Paul Biya jusqu'à la lie. Ce n'est pas vous qui devez chasser Paul Biya. Vous l'avez aidé, vous l'avez soutenu, vous avez construit sa survie politique 43 ans durant. Et pendant les 43 ans durant, le peuple que vous prétendez défendre s'appauvrissait, vous aviez des salaires, vous aviez des meilleurs traitements, vos comptes bancaires s'enrichissaient, vous disiez que le régime était bon. Vous n'avez rien pour nous dire aujourd'hui que ce régime est mauvais, que les gens sortent pour aller casser, que les gens n'aillent pas à l'école parce que vous voulez poignarder Paul Biya, que vous nous avez présenté comme le soleil. Le mot est sorti de la bouche de Issa Chiroma. Qui dit, laisse-moi terminer s'il te plaît. Je veux parler de la Bible. Je veux parler de la Bible. Oui, quand tu parles de la Bible, je te la donne. Je vous dis que la Bible dit ceci. Les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne connais pas ce verset biblique? Tu sais ce qu'elle dit aussi? Oui. Que ce qui a été, ce qui est, a déjà été. Ce qui sera, c'est ce qui est. Ce qui sera, c'est que Issa Chiroma va échouer. Parce qu'il est aujourd'hui ce qu'il a toujours été. Il a toujours été un immoral politique. Il a toujours été celui qui, roulant pour sa propre chapelle, a cru qu'il pouvait liquider les luttes de l'opposition pour entrer au pouvoir. Quels sont ceux qui ont manœuvré corps et âme, bec et ongle pour que la constitution de 96 soit modifiée en 2008 pour permettre à M. Biya de continuer à rester au pouvoir avec toutes les méthodes qui étaient les siennes? C'est Issa Chiroma, c'est Bello Bouba, c'est Maurice Kamto à côté des autres iréacs du RDPC et du régime. Donc nous ne sommes pas dans une lutte pour le changement. Nous ne sommes pas dans une lutte du peuple, du petit peuple mécontent qui ne mange pas contre qui que ce soit.
Nous sommes dans une lutte entre M. Biya et ses collaborateurs qui, parce qu'ils ne sont plus sur la table, ils veulent pousser la table pour que la table tombe avec toute la nourriture. Ils se fâchent que le président du conseil festoie. Mais il ne s'est pas fâché en 92. Il ne s'est pas fâché en 97. M. Issa Tchiroma ne s'est pas fâché en 2004. Il ne s'est pas fâché des exactions du pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des gens, on maintient l'ordre par quelques décès à gauche et à droite. Donc M. Issa Tchiroma n'a aucune légitimité pour nous demander de souffrir, de ne pas aller travailler, de ne pas gagner notre pain quotidien, de ne pas nous soigner, des infirmiers et des personnels soignants, de ne pas venir nous soigner, des électriciens, de ne pas venir produire l'électricité, alors que lui, il va vivre décemment chez lui avec son gros compte bancaire que Paul Biya lui a permis de remplir plus de 25 ans durant. Il a le groupe électrogène, il a la réserve de carburant, il a même peut-être un grenier rempli de nourriture pour 6, 7 mois, 1 an, et pourquoi pas même toute la vie. Et il nous demande de lutter pour lui. Lui qui nous disait que Paul Biya est le soleil qui brille sur tout le monde, y compris ses adversaires. Eh bien, Tchiroma, soit Paul Biya, le soleil est en train de briller sur toi. Paul Biya est en train de briller sur toi. Merci, il est le soleil. Il brille, il va continuer à briller. Enfin, je vais dire à mes compatriotes que cette élection ne nous fait pas souffrir. Elle ne nous fait pas souffrir plus que les élections précédentes. Mais elle fait souffrir les Issa Tchiroma. Parce que dans leur plan, ils avaient l'intention de saisir l'opportunité que leur offre Paul Biya affaibli par l'âge pour commettre un acte ignoble, immonde, qui est la trahison, le poignard derrière celui que tu as servi toute ta vie. C'est compris. Donc nous n'allons pas prêter le flanc à ça. Et demain lundi, comme vendredi, hier, avant-hier, allez travailler, allez gagner votre pain, allons mettre le Cameroun sous les rails, laissons Issa Tchiroma dehors, le système l'a éjecté, il va être dehors. Merci Limbi Lobrian pour cette longue plaidoirie. Souli Onoyolo, est-ce qu'il est possible que nous disions ce matin que Tchiroma porte peut-être le bon message, mais lui-même n'est pas la bonne personne pour porter ce message? Je voudrais d'abord manifester mon étonnement que vous laissiez autant de temps à Limbi Lobrian débiter des insanités et complètement à côté de la plaque. Il ne comprend rien à ce qui arrive au Cameroun. C'est dommage. Je regrette qu'il puisse faire tous les samedis et dimanches débat et vient Douala et Yaoundé pour dire ça. Il ne comprend rien et je suis vraiment indigné. Il monte, il descend du coq à l'âne. Son débat n'est pas structuré. C'est quoi cette histoire à ramener sur le feu de la rampe, n'est-ce pas, Tchiroma et Maurice Kamto? J'ai, dans ma prise de parole, essayé de dire que Maurice Kamto, déjà même, il n'est pas là, et vous avez rappelé ça à M. Limbi Lobrian, qui a faim de ne pas vous entendre, et il a continué à marteler cela. La haine ne fait pas bon ménage avec la politique. La politique est un métier qui s'apprend. Si vous y mettez la haine, les jalousies, les machins, tout ça, ou alors le complexe, vous n'y parvenez à rien. Malheureusement, c'est ça qu'on retrouve dans le discours de Limbi Lobrian. Vous savez, quand il dit les élections ne nous font pas souffrir, mon Dieu, je suis sûr qu'il est enfermé chez lui. Est-ce qu'il marche comme nous? Est-ce qu'il fait les reportages comme nous? Mardi, n'est-ce pas, au quartier, c'est-à-dire quand vous prenez, c'est-à-dire que ceux qui nous voient en ce moment, qui sont à Mimboman, et Mombo, Nkolmessin, lycée Bileg, ils vont vous dire la peur qu'ils ont eue. Quand une dizaine, n'est-ce pas, des gars armés avec chacun peut-être 10 couteaux, ils sont sortis, ils ont créé la peur.
partir de 16 h, tout le monde a fermé les boutiques, les pharmacies, les boutiques, les grandes boutiques. Il y a une grande surface commerciale en Colmessin. Je ne veux pas citer le nom parce que c'est pour faire la publicité, qui a fermé pour ne pas subir les coups de congèle et autres. Et vous dites que les élections ne font pas souffrir. Hein? Vous connaissez combien d'enfants qui ne sont pas partis à l'école lundi, jour de proclamation des résultats? Vous connaissez combien d'enfants jusqu'à aujourd'hui n'ont pas remis les pieds à l'école depuis lundi? Alors quand vous dites ça, hein, parce que vous êtes dans un studio glacé, un studio feutré comme celui très beau, vous pensez que non, monsieur Parfait ici, ce qui se passe a changé de camp. Et je suis d'accord avec Valère Bessala, qu'on ne peut pas afficher la pâle copie de 92. Et c'est pour ça que ça fait plus mal aujourd'hui, parce que les jeunes, vous voyez, le peuple spectateur est sorti de la docilité. Je vous dis bien, le peuple spectateur est sorti de la docilité. On assiste, n'est-ce pas, à la révolte d'un électorat indigné. Mais quand vous revenez avec, vous ressassez les choses, Chiroma, non, vous confisquez le débat. Le débat n'est plus là. Et ne donnez pas à croire que pendant que nous pensons que les jeunes, les Camerounais sont ingénieux, ils regardent tout, ils lisent. Et vous voulez convoquer l'immaturité des Camerounais? Les Camerounais sont matures. C'est pour ça que ils ne sortiront que par rapport à leurs intérêts, mais pas parce que Chiroma leur aura demandé de sortir. Je vous dis bien qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Excusez-moi d'être un peu très grossier, hein, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de sortir la nuit. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous êtes dans la souffrance permanente, quand vous êtes dans le ras-le-bol, quand vous n'arrivez même pas à manger, à boire, c'est-à-dire quand ici vous arrive de sortir, vous dites qu'on non, la diarrhée est là. C'est-à-dire que vous avez des problèmes qui sont tels que vous pensez que vous pouvez être mieux dehors. Donc vous allez, n'est-ce pas, libérer votre diarrhée. Mais pas faire ici. Vous savez ce que je voudrais dire encore. Je voudrais convoquer n'est-ce pas, au débat politique, de manière froide, la succession des Biya et ceux qui se battent autour, n'est-ce pas, du patriarche Biya. Parce que le patriarche Biya a déjà fait son temps. Ce qui se passe maintenant, c'est le combat entre 4 types de successeurs. Les successeurs naturels, qui sont le Grand Nord, qui ont été, là où je suis d'accord avec... Pourquoi successeurs naturels? Il y a mais successeurs naturels parce qu'ils pensent que si le président Biya parle, c'est eux. C'est le grand bassin central. C'est écrit dans quelle constitution? Voilà. Je fais l'analyse. Une analyse froide peut être acceptée ou rejetée. Mais vous permettez mon analyse, puisque vous m'avez invité aussi pour ça. Il dit bien qu'il y a les successeurs conventionnels qui pensent que... Non, les successeurs naturels qui pensent que le président Paul Biya s'il laisse, ils prennent. C'est le grand bassin centre-sud. Et ça se voit. Vous avez, malheureusement, ils s'entrebattent, ils s'entrebouffent entre eux. Je ne veux pas faire un récital pour ne pas indexer, je ne veux pas citer les individus, mais quand vous regardez les batailles fratricides au niveau des successeurs naturels, vous comprenez. Vous avez des successeurs par convention, le Grand Nord, qui pensent que, et Feu Amadou Ali l'avait dit, que après, en 2004, quand on avait signalé la mort du président... Au niveau de Wikileaks, il avait dit que si par extraordinaire, le président Biya doit partir, le pouvoir doit revenir au Grand Nord. Qui se souviennent de là où c'est parti. Ça, c'est les successeurs par convention. Il y a les successeurs par contestation, qui sont le NOZO. Les régions anglophones estiment que Aïdjo n'a pas respecté les accords de Fumban, qu'après un francophone, le pouvoir devait aller aux anglophones. Il y a les successeurs par conspiration, qui, c'est, n'est-ce pas, l'Ouest géographique, qui estime qu'ils portent l'économie. Hein? Avec le SDF, ils ont été les Bami anglophones, les Bami, et maintenant ils pensent qu'ils peuvent prendre le pouvoir, et ça s'est passé en 2018. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les successeurs par convention,
se sont rendus compte que ils ne peuvent plus avoir, ils n'ont plus de place dans la succession naturelle. C'est pas si vous écoutez. Les successeurs par convention qui sont le Grand Nord estiment que, tel que c'est parti, c'est pas évident que M. Biya leur passe le pouvoir. Et donc, ils sont sortis de cette histoire de convention pour évoluer. Et chemin faisant, ils se sont ralliés avec les successeurs par conspiration. C'est pour ça que ça produit l'effet que ça produit, à savoir que l'Ouest géographique ne vote pas Chiroma parce que l'Ouest ne le connaît pas. Chiroma n'a jamais été dans un département en dehors de son passage à Bafoussam. On ne le connaît pas. Les gens qui vont voter ne votent pas Chiroma. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils votent qui? Mais ils votent le rejet, le changement, et ils votent parce qu'ils pensent que la sauce jaune pour faire cohabitation avec le lalo, avec le couscous de riz, avec... Donc, ça peut faire rire, mais si vous ne convoquez pas cette lecture, l'autre débat que vous faites en réalité. Donc, il faut de plus en plus que les gens comme les Elimbi comprennent qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de parler de Kamto ou de Chiroma. Ça sert, il faut parler des successeurs par conspiration, des successeurs par convention, qui se sont mis ensemble pour arracher le pouvoir. C'est pour ça que quand on reviendra sur les autres thèmes, vous allez comprendre pourquoi ça a été très difficile pour le président dans cette région. Merci. Bon, c'est vrai que Elimi Lobé veut prendre la parole. Oui, il a été longuement pris à partie. Oui, en quelque sorte, je tolère les écarts de langage de Tchoulé qui croit qu'il est plus légitime à être là tous les dimanches aussi, plus que moi. Pas comme toi. Toi, c'est ta maison. Tous les dimanches, tu es là. Bon, si tu n'as rien à dire tous les dimanches, je prends ta place. Merci. C'est naturel, ça, non? Mais j'aimerais bien que tu sois fouillé, que tu sois un peu plus structuré que ce que tu fais là. S'il faut faire le trajet que tu fais tous les week-ends, je préfère rester à la maison. Parce que tu ne peux pas ressasser le même place tous les jours. Tu ne fais pas progresser le débat, Elimi, je te le dis. À côté de moi, tu ne fais pas progresser le débat. Non, tu n'es même pas obligé. On doit donner la parole aux autres. On doit donner la parole aux autres. Tu fais obstruction maintenant. Oui. Parce que tu ne fais pas toi qui modère. Mais tu prends la place du modérateur. Bon, amicalement, je te dis donc que tes leçons de structuration, je ne sais pas si c'est d'autres qui vont les recevoir, mais tu ne peux pas m'en donner. Parce que tu viens de nous montrer justement que ce que tu considères comme discours structuré, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu es en train de démontrer que tu t'attaques aux hommes. Mais je m'attaque. Moi, je m'attaque, n'est-ce pas, à... Bon, commence déjà par accepter que je parle aussi. Vas-y. Ce n'est pas ton temps. Tu as vu donc que tu n'es pas si structuré que ça. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu veux me... Bon, maintenant, pour que je parle aussi, je te fais comprendre que tu dis que tu ne parles pas des hommes, mais c'est toi qui parles des successeurs par naturels. Comme s'il existait au Cameroun des successeurs naturels. C'est toi qui parles de successeurs par contestation. Et tu cites l'Ouest. Et tu me dis, tu n'es pas en train de citer les hommes. Or, cette succession par contestation, elle est portée, matérialisée par des individus. Et c'est leurs comportements qui sont chrysogènes. Je reviens donc à l'essentiel. Je reviens à l'essentiel pour dire que vous avez entendu des gens qui peut-être veulent laver le passé. Mais chez nous, à Douala, on dit que c'est Kwande et Yaï Peña. C'est-à-dire que c'est le passé qui vous explique le présent. C'est quand vous connaissez qui sont les acteurs du passé que vous comprenez pourquoi ils agissent ainsi maintenant. Et que vous voyez la nécessité de créer les conditions de la rupture pour que leur comportement d'aujourd'hui ne soit pas transmis aux générations à venir. Quels sont ceux qui sont acteurs? Ceux qui sont acteurs aujourd'hui, c'est des gens qui, dans le passé, et c'est pour ça que je rappelle leur passé, ce sont des gens qui nous ont montré qu'ils étaient inconstants, qu'ils n'étaient pas moraux. Or, l'exigence morale
est fondamental dans la structuration d'une société positive. Vous ne pouvez pas nous faire croire qu'on ne doit pas savoir qui est M. Issa Chiroma, a fortiori qui est M. Maurice Kamto. On ne doit pas rappeler que M. Bello Bouba est celui qui a permis au régime de survivre en 92. Face à une situation où l'opposition avait une majorité au Parlement. Et qu'ils ont choisi expressément en tout état de confiance de rallier le régime qu'ils veulent combattre aujourd'hui. D'où l'idée qu'ils sont illégitimes. Elimbi Lobé, je vous pose une question. Hein. Est-ce qu'il est possible dans le parcours existentiel des êtres humains qu'on puisse se tromper et qu'on se rattrape? C'est possible? C'est possible. C'est possible. Encore que les gens que vous voulez présenter comme des gens qui se rattrapent n'ont jamais dit qu'ils se sont trompés. Vous avez entendu Issa Chiroma dire que dans son alliance avec le régime, il s'est trompé. C'est celui qui est chargé de nous dire qu'on ne doit plus parler de Issa Chiroma. Et qui est chargé de le présenter comme quelqu'un qui s'est trompé. Et ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il s'est trompé qu'il dit la vérité. Il peut nous mentir. Merci. N'est-ce pas? C'est pour cela que nous disons que ces acteurs ne sont pas légitimes à porter nos aspirations au changement. On a compris. Et donc nous n'avons aucun sacrifice à faire. Très bien. Pour que Issa Chiroma poignarde M. Paul Biya. Nous avons des milliers de contributions ce matin. Je vais lire certaines très rapidement. Bonjour, parfait. Ici, je voudrais dire merci à M. Elimbi Lobé pour sa pensée, car nous récoltons ce que nous avons eu à s'aimer. Ce n'est pas quand nous avons déjà eu à manger notre part que nous allons appeler les pauvres Camerounais tout en disant que le régime qui nous a nourris est mauvais afin de combattre ces derniers. Et il n'y a pas de bon diable. Le diable reste le diable. Notre message, bonjour à tous. Je constate que Elimbi Lobé est tribaliste dans ses propos et n'évolue pas dans sa manière de réfléchir. Elimbi Lobé, vous êtes tribaliste? Le tribalisme est une constante dans la vie camerounaise. Je rappelle que c'est parce que nous sommes tribalistes. Est-ce que toi tu es... Oui, moi j'ai déjà dit ça, non. Tu es tribaliste? Je veux que le dis de manière joyeuse. Tout à fait. Parce que je défends ma communauté. Je ne veux plus que des gens viennent prendre les places réservées dues à ma communauté. Or, et tu as bien fait de poser cette question. Très bien. Quels sont ceux qui prennent nos places? C'est ceux qui cassent. C'est ceux qui envoient casser aujourd'hui. Donc nous avons servi à acheter la paix. On prend ce qui nous est dû. On donne ça aux gens qu'on craint. On donne ça aux gens qu'on croit qu'il faut acheter leur silence. Et ces gens insatiables qu'ils sont, ils viennent aujourd'hui casser eux-mêmes leur propre patrimoine. Et c'est nous qui défendons. Et ils se plaignent que nous ne sommes pas en train de casser. Nous n'allons pas casser avec vous. On a compris. Nous prenons ce message du Canada. Salut parfait ici. Je suis trop triste de suivre mon grand frère Soulé aborder les côtés du sujet. Il faut un Cameroun qui avance avec ses qualités et défauts. Notre ennemi, c'est pas Paul Biya. C'est l'Union européenne en tête de la France et les États-Unis. Dans la nuit du 31 au 1er novembre, il y a eu des casses et destructions graves à Washington. Alors, M. Issa Chiroma doit gérer sa frustration et laisser le plus beau pays du monde en paix. C'est Alain du Québec qui envoie cette contribution. Le ministre Issa Chiroma a dit qu'il démissionne parce qu'il n'arrivait plus à voir le président Paul Biya et non pour libérer le peuple. Bonjour à tous. L'opposant de l'opposition ne peut pas nous aider dans ce problème qui nous occupe. Je ne sais pas qui est l'opposant de l'opposition ici. Hein. Mais bonjour Elimbi Lobé. Elimbi Lobé ne fait pas la différence entre changement et vivre dans la souffrance. Je prends ce message de la France. Mes hommages, mes chers messieurs. Juste dire à monsieur Elimbi que lui-même manque de cohérence. Le parti pour lequel il fut un grand militant est un parti créé par un odulatiste ex-sociétaire du RDPC. Son parti de 96 à 2024 a permis au président Biya et
le RDPC de passer des lois machiavéliques pour l'essor du Cameroun. En fait, cette bataille concerne les audiolatistes, nos nobles parfaits ici. Nous aurions aimé avoir aussi comme thème le désagrément causé par le manque d'Internet dans un pays comme le nôtre, quant au Soudan, en pleine... D'accord, c'est bon dimanche. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, je suis surpris que l'on veuille porter au ministre Tiroma des sodomos d'ordre de ville morte. En a-t-il fait mention dans sa communication? Je ne crois pas encore. Son porte-parole désigné par ses soins. Un autre message. Bonjour. Que tu as lu la lettre de Issa Tiroma. Bon, il va suivre la rediffusion. Bonjour et bon dimanche le plateau. C'est une flûte a toujours parlé au nom du peuple souverain silencieux qui aurait dit sa frustration électorale. Nous attendons les preuves de cela. C'est Didier. Bonjour le modérateur. Il convient de rappeler que toute société fondée sur des principes d'équité et de responsabilité ne saurait tolérer la justification des fautes et abus commis dans le passé au nom d'ambitions nouvelles. Les erreurs antérieures, aussi regrettables soient-elles, ne doivent en aucun cas servir de socle à des projets futurs, quels qu'en soient les objectifs ou les promesses. La mémoire collective exige que les manquements soient reconnus et non réinterprétés à des fins opportunistes. Et nous passons la parole au professeur Mathias Eriko Owenangini. Professeur, ce mot d'ordre de grève, c'est ville morte que M. Tiroma entend lancer à partir de demain. C'est ville morte, ce mot d'ordre peut-il être respecté? On verra, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est à l'épreuve qu'on verra si ces opérations ville morte ont des incidences effectives sur la stabilité, la sécurité et la tranquillité de la vie quotidienne au Cameroun. Toujours est-il qu'il y a une mémoire, et cette mémoire, pour se rapporter aux années 1990, cette mémoire nous apprend que les villes mortes en tant qu'épreuve ont été une épreuve terrible pour le Cameroun, qui a beaucoup pâti des villes mortes, surtout au niveau de ses structures économiques. Ce type de combat, si on l'envisage, est un combat périlleux qui ne bénéficie pas à ceux qui en sont censés être les bénéficiaires. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les rentiers du peuple. Tout le monde agite le peuple, combat pour le peuple, et celui qui sauvegarde le peuple. Non, non. Cela n'est pas bien raisonnable. Par ailleurs, la situation est sensible parce que depuis une dizaine d'années, le Cameroun est confronté à différents types de menaces. Et si vous venez y ajouter les villes mortes, évidemment les problèmes structurels que un certain nombre de catégories sociales posent ne peuvent évidemment pas être résolus. Chaque fois qu'il y a des problèmes de sécurité, vous savez où on prend les ressources qui vont servir à défendre la sécurité, mais on les prend dans les secteurs sociaux, ce qui est éducation, ce qui est santé et tout le reste. Donc, je ne crois pas que ce soit une voie positive. Par ailleurs, il est évident, quand on regarde le contexte actuel, qu'il y a des éléments de géopolitique extérieure qui influencent la dynamique de ce qui se passe au Cameroun. Et je dis ce que j'ai redit aux Camerounais, à mes compatriotes, faisons très attention. Le Cameroun est un pays très sensible. Et ceux qui veulent y injecter à nouveau l'insurrection risquent de faire glisser le pays dans une guerre civile terrible. Et je rappelle, je le dis, et je le dis d'autorité, qu'une guerre civile au Cameroun, c'est au moins 50 ans. Soyons responsables. Pour éviter donc les guerres civiles, est-ce qu'il ne revient pas également? Sachons, laissez-moi finir, sachons ce que nous voulons faire. Bon, allez-y. Pour éviter donc des guerres civiles, pour éviter toutes ces déviances, est-ce qu'il ne revient pas également à l'ordre gouvernant de faire asseoir quand même des bonnes méthodes justement de gouvernance? Les bonnes méthodes de gouvernance, d'abord le terme gouvernance est un terme piégé, mais bon, je ne rentrerai pas dans un long débat très savant sur ça.
Ça nous aide vraiment. Non, ça ne nous aidera pas ici, parce que ça nous mènera très loin. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent. Les problèmes, en fait, ne sont pas des problèmes de gouvernance. La notion de gouvernance est une notion piégée. Les problèmes que nous avons dans ce cadre sont les problèmes de construction et de gestion de la souveraineté. Les problèmes que nous avons, c'est de savoir si avec les niveaux de souveraineté que nous avons, les systèmes institutionnels qu'on exerce ici et qui nous ont été imposés, nous n'y sommes pas nécessairement arrivés par notre seule volonté, sont des systèmes que nous pouvons appliquer avec profondeur, performance, sincérité, efficacité et inclusion. Ça veut dire que tant qu'on a des systèmes institutionnels de type démocratie représentative qui sont déconnectés de la capacité des systèmes étatiques à produire de la richesse, on aura toujours ce type de situation. Parce que dans ce type de situation, qu'est-ce qui est important? Ce sont des combats entre élites. Tout à l'heure, M. Soulo Noyolo s'essayait à la science politique, mais je dirais ironiquement, n'est pas politologue qui veut, mais qui peut. Soulé n'a pas dit qu'il était politologue. Non, ce qu'il faisait, c'est une forme de science politique sauvage. Ah bon? Oui, c'est une forme de science politique sauvage. Bon, je ne voudrais pas creuser, mais on en parlerait après. Ça ne veut pas dire que dans ce qu'il disait, il n'y avait pas des choses qui puissent être pertinentes, mais c'est la manière d'articuler ces choses, précisément, qui est le problème. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Prochainement, je vous apporterai mon brouillon. Il faut laisser sous les... Non, prochainement, je vous apporterai mon brouillon. Parce que si vous voulez donc maintenant une leçon, je vais vous en donner. Bien, monsieur, vous êtes marqué. Si vous voulez une leçon, je vais vous donner une leçon. Tu es marqué. Le mariage élimine par le savoir. Le mariage n'élimine pas le savoir. Le mariage élimine par le savoir. Je peux plus vous donner la leçon d'homme maintenant, monsieur. Tu ne peux pas. Vous dites. Tu ne peux pas donner une leçon. Vous dites, monsieur. Vous voulez donner des leçons à Libino, mais non. Vous voulez donner des leçons à Libino, mais non. Est-ce que vous ne vouliez pas donner des leçons à Libino? Est-ce que vous ne vouliez pas donner des leçons? Vous pouvez donner à Libino. Vous pouvez donner à Libino, mais alors. Est-ce que vous pouvez donner des leçons à Libino? Est-ce que vous pouvez donner des leçons à Libino? Est-ce que vous pouvez donner des leçons à Libino? On ne peut pas faire ce que vous faites aux autres. Arrêtez que vous le fassiez. C'est clair. Si vous voulez donner des leçons vous avez des problèmes avec ça. S'il vous plaît. Monsieur Aïssi, Tu crois que tu es plus Monsieur Aïssi, vous voyez donc. Vous n'avez pas la parole. Monsieur Aïssi, vous voyez donc. Monsieur professeur Onangini, vous allez terminer. Oui, je ne vais pas terminer parce qu'il m'a interrompu. Non, c'est bien. toi qui m'as la leçon. Je vais bien donner la leçon. Quelle leçon? La leçon, elle est celle-ci. Elle n'est plus crédible. C'est vous qui le dites. Ta voix ne porte plus. Pour vous. Ta voix est marquée. Et la tienne n'est pas marquée. Ta voix est marquée. Allez-y. Vous voyez le premier il y a 6 ans. Que tu as connu 10 ans aujourd'hui. Mais si tu acceptes que vous voyez donc l'arbitraire, vous voyez donc là, nous allons nous calmer. Nous allons nous calmer. Soit changé à force. Vous voyez donc Professeur, nous allons chuter. et le manque d'honnêteté intellectuelle. Tu dis ça tous les dimanches. Vous voyez la différence et le manque d'honnêteté C'est que tu n'as même plus rien. Tu ne peux plus rien inventer. Oh, monsieur. Tu es sclérosé. Oh, Oui, tu as atteint tes limites. calmez-vous. Il est difficile de se dire. Calmez-vous. Il est difficile. Calmez-vous. S'il vous plaît, permettez-moi d'avoir un bon débat ce dimanche. Non, le débat. Il pensait qu'il peut me donner une leçon. Mais toi, tu voulais me donner des leçons. Vous avez dit ne peut pas vous donner de leçons. On a compris. Mais lui, pardonnez et libérez. D'accord. Professeur terminant. Tu fais la vengeance. Voilà. Donc toi, Professeur terminant. Je dis, n'est pas politologue qui veut, mais qui peut.
Le débat qu'il faut distinguer le débat qu'il posait, du mauvais politologue. Le politologue changeant, c'est toi vous n'en avez pas qualité. Le jugement. Il faut laisser. C'est toi qui dis n'importe comment. Oh là là, monsieur, un peu de sérieux. Laissez-moi donc parler. Comme il dit maintenant ce qui ne te plaît plus, il ne connaît plus rien. Il est mauvais. Il est ignorant. Non, je disais donc que le débat, le vrai débat, il est là. Parce qu'à partir du moment où il y a cette... C'est toi qui donne les points d'un vrai débat. Permettez-nous d'avoir un bon débat ce dimanche, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Il faut le Allons-y, il faut qu'il aille... Voilà les donneurs de leçons de démocratie qui sont prompts à critiquer les autres, à leur donner des leçons, mais sont incapables d'en accepter. C'est ça l'arbitraire. Et c'est ça la mauvaise foi et la malhonnêteté intellectuelle. Quand vous êtes... Un monsieur parfait ici. Mais vous allez continuer à le laisser dire ça. On vous répond. Vous êtes qui pour qu'on le vous dise? On vous répond. Quand vous vous parlez, on vous laisse parler. Tu me disais tout à l'heure. Quand vous parlez, vous nous écoutez. Pour terminer, je dis donc que ce qui a été dit ici est très important à partir du moment où on ne l'examine pas sous un jour polémique. On ne peut pas examiner la situation actuelle avec les luttes politiques actuelles autour du système institutionnel sans faire l'histoire des acteurs. Il est tout à fait normal de faire l'histoire des acteurs. Vous savez, l'un des points qui affaiblit la position de M. Tiroma, c'est que l'ironie de l'histoire et l'ironie du sort l'a mis dans une situation où, en 2018, il faisait le reproche à M. Kamto de tenir la démarche qu'il tient aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire comme si ce n'est pas ça. Très bien. Merci, professeur. Nous allons marquer une touche pause et on reviendra pour la suite de ce grand débat dominical.